la représentante de l'UNICEF, Melzva Jensen, le Premier ministre a été accueilli chaleureusement par la communauté de Hayablé qui est venue en masse pour le recevoir sous un ciel clément et une pluie rafraîchissante. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et sa délégation ont visité différents services spécialisés de la polyclinique qui présentent un éventail complet en soins de santé de base, en prestations spécialisées telles que la pharmacie, la radiologie, la maternité ou encore le laboratoire d'analyse biochimique et biologique. En effet, la transformation du centre de santé en polyclinique moderne s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique sanitaire du président Ismaël Omar Guelleh concernant la modernisation et le rapprochement des soins spécialisés. Ce tour d'horizon a permis au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed de s'enquérir personnellement du bon fonctionnement de la polyclinique de Hayablé. Ensuite, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Santé Mohamed Ouarsama Diriyé ont procédé au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui cible tous les enfants âgés entre 0 et 5 ans. En effet, cette campagne d'immunisation de masse anti-polio s'inscrit dans le cadre de la prévention contre les maladies par la vaccination. Symboliquement, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a lui-même administrer une dose de vaccin anti-polio à un enfant. Un geste fort qui a été suivi par le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriyé, le secrétaire général de la Santé, Dr Salah Banoita, ainsi que par les représentants des organisations onusiennes qui soutiennent cette action d'immunisation diligentée par le département de la Santé. Bien, dans leurs interventions respectives, les représentants des agences onusiennes, de l'OMS et de l'UNICEF ont exprimé leur pleine satisfaction. Je vous propose de suivre un extrait de leur intervention. Qui a éradiqué le poliomyélite et nous sommes là pour assurer que cette maladie ne revient jamais à Djibouti. Et comme UNICEF, nous sommes toujours à côté de le gouvernement de Djibouti pour assurer que cette situation de l'éradication continue. C'est que le meilleur cadeau qu'on peut offrir à un enfant, c'est un bon début dans la vie. Et avec une vaccination comme ça, c'est le meilleur cadeau qu'on peut donner. Un bon début du point de vue de la santé, et en sachant que les risques existent partout dans le monde, et en l'occurrence ici dans la Corne de l'Afrique, je crois que cette campagne vient un point nommé pour écarter ce risque. C'est la première étape. On va faire une autre campagne pour vraiment éradiquer le risque de poliomyélite pour nos enfants. Dans son intervention, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriyé, a dit, je le cite, « Nous avons lancé aujourd'hui la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour garantir une protection optimale à tous nos enfants âgés entre 0 et 5 ans. Je profite de cette occasion, a dit le ministre, pour lancer un appel aux parents de faciliter les opérations d'immunisation de masse qui est en cours. Le programme de vaccination et la promotion de la santé des enfants sont au cœur de la politique sanitaire du président Ismaël Omar Guelleh. Nous sommes très honorés par la présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed qui témoigne de l'intérêt porté par le gouvernement pour le bien-être de nos enfants. Et quant le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, il a rappelé que la vaccination demeure le moyen le plus efficace pour protéger les enfants contre la polio. Les bienfaits de la vaccination, a-t-il dit, sont indiscutables pour apporter une protection efficace contre les maladies. J'ai été ravie de constater le bon fonctionnement de la polyclinique de Hayablé qui offre des prestations de soins de qualité aux populations de Hayablé. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, a organisé ce matin une cérémonie de lancement des 16 jours d'activisme à l'occasion donc de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Cette cérémonie a vu la participation de la vice-présidente de l'UNFD, Hassana Ahmed, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, la ministre des Affaires sociales, Mouna Ousmane Adan, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama, le secrétaire du ministère de la Justice, la représentante du UNHCR et des députés, ainsi que des parlementaires. Eh bien, la cérémonie de lancement de campagne s'inscrit dans le cadre de la lutte contre toute violence faite aux femmes, qu'il s'agisse d'agressions sexuelles, de violences psychologiques, de mutilations sexuelles, physiques ou de mariages forcés. Pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, le moment est venu pour chacun de nous de s'arrêter et de se rappeler où nous devons aller sur cette question. Un nombre impressionnant de femmes et de filles sur 3, une femme sur 3 subissent encore de la violence à un moment de leur vie. Cette année, le Covid-19 a attisé les flammes, avec des femmes enfermées à la maison, avec des agresseurs et des tensions domestiques élevées. Les appels à l'aide sont montés en flèche. Beaucoup sont restés sans réponse parce que les abris et les autres services ont été fermés. Mais aussi parce que l'assistance est souvent encore insuffisante, y compris dans les crises humanitaires. Je suis particulièrement heureux de prendre part à cette cérémonie de lancement officiel de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre en République de Djibouti. Les 16 jours d'activisme contre la violence sexuelle et sexiste est une campagne internationale des Nations Unies qui a été lancée en premier par le Women's Global Leadership Institute, coordonné par le Centre for Women Global Leadership en 1991. Elle commence aujourd'hui, 25 novembre, au niveau global et se poursuivra jusqu'au 10 décembre. Aujourd'hui donc, à l'instar de Djibouti, les gouvernements du monde entier lancent officiellement dans un même appel les 16 jours d'activisme contre la violence sexuelle et sexiste. Suivons ensemble cette fois l'intervention du secrétaire général du ministère de la Justice, M. Makki Abdelkader. Je vous félicite parce qu'il se rappelle aussi de circonstances dans lesquelles est intervenue la dernière loi que Mme Saharla a citée tout à l'heure, la loi 99, et surtout son sujet. C'est quelque chose d'assez inédit parce que c'est la première fois qu'on voit un certain type d'infraction ou de violence, qui reste des infractions définies avec précision, de sorte que il n'y ait plus désormais des quiproquos pour les praticiens et les professionnels de droit qui pouvaient dire qu'ils ne comprenaient pas en quoi consistait par exemple la violence économique. Les seules violences économiques que nous connaissions jusque-là, c'était les défauts de paiement de pension. Or, aujourd'hui, un juge pourrait comprendre, et je parle vraiment de l'exemple que me citait encore dans la matinée d'hier, Monsieur le ministre, quand il a reçu votre invitation, c'est celui d'une jeune fille ou d'une femme qui travaille et dont la rémunération reviendrait dans la plus grande partie, où elle serait obligée donc, de remettre la plus grande partie de sa rémunération à une autre personne, son mari, son père ou son grand-père, parce que d'aucuns peuvent considérer que c'est un choix, mais en réalité ça ne l'est pas quand on voit la configuration dans laquelle on vit et les pressions sociales qui nous tiennent à Djibouti. Suivons ensemble maintenant l'intervention de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassana Ahmed. Au nom de la première dame et présidente de l'UNFD, et aussi au nom de toutes les femmes djiboutiennes, et à mon nom propre, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ce matin au siège de notre auguste institution. Honorables invités, comme à l'accoutumée, nous voici réunis une fois de plus pour célébrer ensemble le lancement du 16 jours d'activisme annuel pour lutter contre la violence faite aux femmes qui démarre ce jour, 25 novembre, date de la journée internationale pour l'élimination
de la violence à l'égard des femmes, et ce jusqu'au 10 décembre, qui marquera la journée des droits de l'homme. Les violences faites aux femmes constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux. Les combattre, c'est faire face à des cas d'intolérable de violation des droits fondamentaux et d'atteinte à la personne, et c'est un combat qui concerne toute la société. C'est un combat universel. Durant le séjour d'activité, notre organisation va mettre en œuvre un éventail d'actions de formation, d'information, de sensibilisation dans la capitale et les régions de l'intérieur, ainsi que dans les 3 villages des réfugiés. Cette année, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes revêt une dimension particulière. L'Organisation mondiale de la santé qualifie l'épidémie de Covid-19 pandémie mondiale. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsame Diria, s'est également exprimé, suivant un extrait de son intervention. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin à l'occasion du lancement de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. À l'heure où la pandémie de la Covid-19 a bafoué certains droits humains, et ceux de femmes en particulier, la campagne que nous lançons aujourd'hui rappelle la nécessité d'une action collective de mobilisation, de sensibilisation et de partage de connaissances. À Djibouti, nous avons fait face à une épidémie sans précédent qui a retenu et mobilisé toute l'attention, l'énergie, les efforts du gouvernement dans son intégralité. Le maintien des services essentiels a été la principale préoccupation du ministère de la Santé durant ces longs mois. En dépit de l'affectation d'un bon nombre du personnel de santé vers le site de prise en charge de la Covid-19 et de la restriction du mouvement de la population durant le confinement, les structures de santé ont continué d'offrir leurs prestations. Nous avons réorganisé les circuits de soins en mettant en place un dispositif de tri et de mesures de protection avec la mise à disposition des masques et des solutions hydroalcooliques. Les femmes doivent pouvoir accéder aux droits fondamentaux de santé, de justice et ne souffrir qu'aucune violence, quelque nature, quelle que soit. Je ne saurais finir mon intervention sans louer les efforts inlassables de Mme Khadra Mahmoud Haïd, la première dame et présidente de l'UNFD, pour que les femmes djiboutiennes puissent jouir pleinement de leurs droits. Allons parler météo avec des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale comme sur toute l'étendue du territoire national. Depuis 3 heures du matin aujourd'hui, les Djiboutiens redoutaient le même scénario que l'année précédente. Fort heureusement, les entités de l'État chargées de faire face à de telles catastrophes ont pris les dispositions nécessaires, comme ici, où les agents de l'ONEA ont dépêché donc vite une voiture pour vider l'eau qui stagne dans la plupart des routes et des artères de la capitale. Dans une interview accordée à la presse, le directeur de l'assainissement nous a fait part de son optimisme quant à la bonne circulation des véhicules sur toute la capitale et s'est dit engagé avec les moyens matériels et humains afin que ces eaux pluviales ne stagnent pas sur les routes et les quartiers de la capitale. Météo toujours, mais cette fois nous allons à Obok, où bien la météo nationale l'avait annoncé qu'un cyclone dénommé Gati de catégorie 3 avait touché les côtes somaliennes et de pluies annoncées ce mercredi. Chose faite,
avec des pluies qui se sont abattues ce matin dans la région d'Obok. Depuis hier soir, la direction de la météorologie nationale avait relevé des précipitations dans le nord et sur le littoral. C'est ainsi que la pluie a fait son apparition tôt ce matin dans la région d'Obok. La mairie de la ville de Djibouti, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, ont procédé ce matin à la distribution d'uniformes. La maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, a procédé à la distribution d'uniformes scolaires pour les élèves issus d'une famille modeste. Force de constater que ce lot d'uniformes est un don du ministère de l'Éducation, de la formation professionnelle, qui a voulu à travers ce geste contribuer à la réussite et à l'épanouissement de nos jeunes en matière d'éducation, mais aussi les assister et les accompagner. La maire a dans son intervention cité les progrès réalisés, mais surtout ces lots de vêtements serviront à la couche sociale de la population la plus démunie. Dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, s'est déclaré confiant quant à la réussite de cette initiative mise en place par la mairie de la ville de Djibouti pour aider les foyers les plus vulnérables à sortir de leur situation de précarité. C'est un travail remarquable, a-t-il dit, qui attire notre attention et qui doit être salué par nous tous. Je suis également honorée de voir distribuer ces uniformes pour 1000 étudiants qui n'ont pas les moyens de s'offrir des tenues vestimentaires. Le centre Al-Rayyan pour la mémorisation du Saint-Coran, situé dans le quartier de Cheikh Moussa, de la commune de Belbala, a organisé une cérémonie dédiée à la remise de diplômes pour 15 étudiants de la 4e promotion de mémorisation du Saint-Coran. L'événement s'est déroulé en présence du directeur du centre Mokhtar Bari Farid, des enseignants, des parents d'élèves, des représentants du Haut Conseil islamique affilié au ministère des Affaires islamiques et des partenaires de ce centre. Au cours de cette cérémonie, les étudiants qui avaient mémorisé intégralement le Saint-Coran ont reçu des certificats et des cadeaux. Rappelons donc que ces cadeaux sont distribués aux 15 lauréats pour la mémorisation du Saint-Coran. Nous allons parler sport avec cette belle victoire de l'équipe nationale de foot. Après avoir perdu jeudi 22 novembre face à la Tanzanie, les requins de la mer Rouge ont battu hier après-midi les Somaliens. Nos jeunes joueurs se sont rattrapés en mettant en déroute des adversaires aguerris. Les requins comme les Somaliens ont fait d'étalage d'un magnifique football. Les débordements et les offensives étaient nombreux de part et d'autre. Les requins ont fait un match de haut niveau où les techniques collectives et individuelles étaient en vigueur. Dans l'actualité internationale et concernant le Covid-19, la Commission européenne a annoncé un nouveau contrat de vaccin contre Covid-19. Cette fois-ci, c'est avec la société américaine Moderna qui va s'engager à fournir 160 millions de doses de vaccins. C'est le 10e contrat signé par Bruxelles pour précommander des vaccins. Les livraisons n'interviendront que quand les vaccins auront montré leur efficacité à 100%. L'objectif est d'effectuer des achats et garantir à chaque pays un accès équitable aux futurs vaccins contre le coronavirus. C'est sur ce point que cette édition prend fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.